Hello, c'est Bart, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation et de prise en main d'un smartphone que j'ai reçu récemment. D'ailleurs, je remercie le roi du génie de m'avoir prêté son téléphone pour vous présenter ce test. Il s'agit donc du TCL 40 Next Paper qui est passé vraiment inaperçu dans la galaxie des smartphones de nos jours. Tout le monde présente des Samsung, des iPhones, mais personne ne pense à ces petites marques. Eh ben, c'est pas le cas de Bart. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Alors, sur le package, bon, on a pas mal de choses. Donc on sait en fait, il fait Paper Display, je sais pas quoi, Low Blue Light, un écran Full HD+ de 6.78 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. La RAM est extensible virtuellement à 16. Donc on a en fait l'appareil photo arrière de 50 millions de pixels, selfie 32, charge rapide 33 watts pour une batterie de 50 mAh et du 3D Sound, donc deux haut-parleurs avec effet stéréo, donc c'est plutôt pas mal. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Le smartphone, ici. Donc vous avez ici un gros guide manuel d'utilisation qui est énorme. Voilà, que personne ne regarde. Donc du gâchis de papier, on va dire. Donc ça, c'est les références IMEI du téléphone. Et là, donc ce qui est bien, c'est qu'on a un chargeur ici USB-C avec un bout USB-C, USB-C. C'est plutôt très bien ici, quand vous pouvez le voir. Et le chargeur européen ici avec en USB-C, et oui, messieurs, dames, et une charge rapide 33 watts ici qui est notée. Donc sur le papier, c'est plutôt très bien, on va dire. Voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de coque silicone par contre pour protéger l'écran et ça c'est bien dommage. Donc le smartphone ici avec, hop, on va regarder ça. La protection, on va l'enlever. Hop, voilà. Donc sur l'arrière, on a donc un triple appareil photo de ce que je vois ici. Donc de 50 millions de pixels, une grosse plaque ici. Vous voyez, qui ressort, hein. Donc voilà. Donc TCL ici, gravé, enfin pas gravé, mais un relief, un petit peu, voilà. CE ici, donc 50 millions de pixels, hybride caméra. Sur la partie haute, le micro d'ambiance. Sur la partie droite ici, donc on a le bouton allumage, volume plus moins. Je ne sais pas s'il fait office de l'écran d'empreinte digitale ou peut-être sur l'écran. Sur la partie basse ici, le jack 3.5, micro principal USB-C et la grille haut-parleur. Et sur l'avant ici, donc vous avez une protection d'écran qui est déjà mise, qui est opaque d'ailleurs. Et donc le smartphone, on va le démarrer de suite. Quelques caractéristiques au niveau donc du téléphone avec son écran de 6.75 pouces, Full HD+, avec une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La caméra, donc 50 millions de pixels arrière et 32 à l'avant. Les 16, on va dire, les 16, on va dire, millions de pixels pour la caméra de devant. Les dimensions, le poids, 195 grammes. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'il est passé inaperçu ce téléphone. Voilà, donc l'arrière 55 et 2. Bon, autant vous dire, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais pour moi, il n'y a qu'un appareil photo qui vaut le coup, et celui, en fait, de 50 000. C'est le moment de configurer l'empreinte digitale. Donc, on va faire ça avec le schéma suivant. L'écran est très réactif, rien à dire. Donc, le lecteur d'empreinte digitale est sur la tranche droite. Donc, c'est pas sur l'écran. Après, moi, perso, ça ne me dérange pas. Au contraire, je préfère, moi qui est un petit peu maniaque de l'écran, qui aime bien qu'il soit propre, gardé propre. Je ne sais pas si... dites-le moi si vous êtes comme moi, parce que c'est vraiment chiant là-dessus. Et il est sur le côté, donc moi ça me va. Allez, le Face ID, directement. Hop, voilà.
Il vous demande également de choisir le type de navigation, si vous voulez que ce soit par geste ou des boutons physiques. Ignorer, donc voilà. Et hop, il démarre, voilà, le Next Paper démarre. Donc on est voilà sur un launcher de Google directement. Voilà. Donc assez fluide, hein. Donc vous avez pas mal d'applications par contre d'installer ici, des jeux et tout ça. Donc j'imagine que ça se désinstalle assez facilement. Voilà, désinstaller. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc ça se désinstalle. Pas de souci là-dessus. Sinon, donc là, vous avez le volet raccourci. Ouais, on est sur quasiment un Android stock, hein. Vous voyez les paramètres ici. Donc le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode Next Paper. Voilà, papier donc électronique. Voilà, vous voyez ici, si vous voulez lire vos livres, donc ça devient comme une liseuse. C'est plutôt pas mal. L'affichage ici, mode faible luminosité, vous avez les thèmes, vous avez l'orientation ici. Voilà, Next Vision, technologie de chez TCL. Sécurité, oh, c'est quand même un peu différent de Google Stock, on va dire, il y a pas mal de choses qui changent, hein. Le téléphone ici, la mise à jour, donc vérifier les mises à jour. On est sur TCL 8 version 5.0 machin, et on est sur, on va dire, mise à jour système, mise à jour à propos. Donc le TCL Next Paper, donc Android 13. Je ne sais pas s'il va passer sur Android 14, j'en sais rien. Mais voilà, on est sur Android 13. L'appareil photo de ce Next Paper. Donc, format 4 tiers ici, 16 neuvième. La vidéo, on fait de la vidéo donc en résolution ici Full HD 30 fps. Voilà, donc pas plus. Donc c'est un peu dommage. Le mode portrait, le mode de nuit ici, j'ai compris, et le mode panorama. Pas de réglage non plus énorme. Ah si, j'ai rien dit. Donc vous avez ici One Shot Pro, pixel élevé, stop motion, vidéo, super macro. Vous voyez, portrait, vidéo et auto ici. Voilà, clac ici. Donc je vais faire une photo avec le mode auto. Hop, vous voyez, voilà, c'est correct, hein. Franchement, plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai zoomé pas mal. Donc c'est plutôt, voilà, je dis automatique. Vous avez ici le mode AI. Donc il faudra l'enclencher. Voilà. Et la face avant avec son 32 millions de pixels. 4 tiers ici. Donc c'est du 16 neuvième. Vidéo, donc ici, on va faire ça en Full HD, 30 fps également. Donc pas de 60. Portrait, nuit, on bascule sur l'avant. Donc là, hop, et auto. Voilà. Ouais, c'est correct, hein. C'est vraiment super correct. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, on va essayer le lecteur d'empreintes digitales pour finir. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc, c'est plutôt très bien. Bah, écoutez, une belle prise en main de ce TCL 40 Next Paper. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Allez, je vous quitte et je vous dis à très vite. Tchuss.